J'ai le plaisir de vous saluer ce matin. Pour ce culte, vous répondez à une double invitation qui se trouve dans le psaume 95. D'abord, venez ou allons, poussons des cris de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec reconnaissance. Mais il y a une deuxième partie de l'invitation, venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple qu'il fait paître. Alors nous voulons faire cela ensemble. Maintenant, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi parce que c'est toi qui nous invites. Et nous te bénissons parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es celui qui conduit ton troupeau, ton peuple, tes enfants. Et nous te bénissons pour cela. Nous te prions que nous puissions t'accueillir, que nous puissions ouvrir nos cœurs à ta présence et à ta parole. Et nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs dans le monde qui sont soit rassemblés dans la joie, soit isolés dans la difficulté, la maladie ou la persécution. Et nous te prions de les bénir, de leur faire savoir ta présence, de les garder, de les protéger et de les entourer de grâce et de paix. Sois au milieu de nous, Seigneur, et bénis ce temps, nous t'en prions. Amen. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous donnes jour après jour ce qui est nécessaire et nous désirons t'apporter cette offrande. Nous te prions qu'elle serve à ta gloire en toutes choses. Nous te prions aussi pour ceux qui sont démunis, qui sont dans le besoin, afin que jour après jour, tu pourvoies à leurs besoins, que tu les soutiennes et les accompagnes. Nous te bénissons pour ta parole que nous pouvons entendre maintenant. Nous te prions pour Fernand, pour que tu le bénisses et que tu loignes de ton esprit pour partager cette parole. Amen. Nous sommes invités à célébrer Dieu, mais célébrer Dieu, c'est toujours une réponse. C'est Dieu qui a parlé le premier. C'est pour ça que dans le culte, il y a une si grande place pour la parole. Nous nous réjouissons de l'entendre. Alors la parole de ce matin se trouve dans le livre du Deutéronome, comme c'était le cas plusieurs de ces derniers dimanches, et je vous invite à ouvrir la Bible dans justement le Deutéronome au chapitre 8, et je lirai depuis le verset 1er, en fait tout le chapitre. Deutéronome 8. Vous observerez, pour les mettre en pratique, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner et où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes desquelles tu extrairas le bronze.
lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, lorsque l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays de serpents brûlants, de scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. » Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Comme vous venez de l'entendre, on retrouve aujourd'hui un texte qui mentionne l'entrée des Israélites dans le pays qui leur avait été promis. Au moment où ils entendaient ces choses, ils n'étaient pas encore entrés dans le pays, mais ils s'apprêtaient à le faire. Mais avant cela, Moïse avait pris soin de rassembler le peuple pendant environ 1 mois dans les plaines de Moab, à l'est du Jourdain. Et pendant ce temps, il leur avait transmis oralement ou transmis à nouveau les révélations qu'il avait reçues d'en haut. En clair, il avait redit à cette génération qui s'apprêtait à entrer dans le pays promis, il leur avait redit ce que le Seigneur attendait d'eux. Il leur avait redit qu'ils étaient un peuple libéré par la puissance de Dieu, un peuple qui allait habiter un bon pays, et un peuple au bénéfice d'une alliance entre l'Éternel et Dieu, et entre l'Éternel et eux, et Moïse leur avait rappelé les clauses de cette alliance. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance au livre du Deutéronome. Et durant quelques-uns de ces derniers dimanches, on s'est arrêté dans ce livre pour en méditer quelques passages, et notamment un certain nombre de choses qui étaient demandées aux Israélites une fois dans le pays promis. Et on s'est arrêté sur cette défense de servir des idoles, de pratiquer l'idolâtrie, mais aussi sur ces commandements d'aimer l'Éternel, de le craindre, et cette interdiction de conclure des alliances compromettantes. Et puis aujourd'hui, on entend dans ce texte que ce qui était demandé aux Israélites, c'était de se souvenir de leur parcours, du chemin qu'ils avaient parcouru dans le désert, et encore de prendre garde à ne pas oublier l'Éternel, leur Dieu. Parce qu'après les temps difficiles qu'ils avaient vécus dans le désert, ils allaient connaître l'abondance dans le pays promis. Et curieusement, c'est cette abondance qui risquait de les amener à oublier l'Éternel, leur Dieu. Dans le désert, bien sûr, ils étaient confrontés à leurs besoins, mais là, tout à coup, ils étaient face à l'abondance, et cette abondance risquait de générer en eux un certain orgueil, et ils risquaient de s'attribuer la gloire de leur prospérité à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Mais Moïse, en leur disant cela et en leur révélant ce danger, avait bien pris soin de ne pas leur révéler le danger sans leur prescrire en même temps le médicament qui leur permettrait de faire face à la situation.
Et je crois trouver ce médicament dans le verset 10 de notre texte. Et c'est sur ce verset en particulier que je vous invite à nous arrêter ce matin, à le méditer ensemble. J'aimerais m'y arrêter avec vous pendant ce message. Lorsque tu mangeras, nous dit ce verset, et que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Et en effet, quand on bénit le Seigneur pour ses bénédictions et pour l'immensité de ses bienfaits, on a beaucoup moins de risques de l'oublier. C'est une évidence. Et nos amis israélites l'ont bien compris, et de ce verset, ils tirent une prière appelée « Action de grâce après le repas ». Et comme on a pu l'entendre, cette prière n'est pas un bien plaire, mais il s'agit d'un commandement. Tu béniras l'Éternel. Mais il va sans dire que ce commandement s'étend à plus large que ce qui était dit aux Israélites, en particulier dans ce verset, tu béniras Dieu quand tu seras rassasié et pour le bon pays qu'il t'a donné. Mais on voit plus loin dans l'Écriture que c'est l'ensemble des bienfaits du Seigneur qui devrait motiver cette reconnaissance envers le Seigneur. Et une question qu'on peut se poser, nous, c'est est-ce que nous sommes suffisamment reconnaissants envers Dieu pour toutes ses bontés, pour tous ses bienfaits? C'est à chacun d'entre nous d'y répondre pour lui-même. Mais en fait, que signifie exactement bénir le Seigneur? On est beaucoup plus habitué, il faut dire, à l'idée d'être béni de Dieu qu'à nous le bénir en retour. Pourtant, c'est une chose incontestable. La Bible nous invite à bénir le Seigneur. Et selon le dictionnaire Emmaüs, bénir l'Éternel, bénir le Seigneur, revient à l'adorer pour ses bontés, pour ses bienfaits, à lui rendre grâce, à le louer. Et j'ajoute, puisque rendre grâce signifie simplement la reconnaissance, être reconnaissant envers Dieu. Et je crois entendre dans cette action de bénir le Seigneur une note dominante, celle-ci étant précisément la reconnaissance envers Dieu. En effet, les Israélites devaient être reconnaissants envers Dieu après avoir mangé, après être rassasiés, et pour le bon pays qu'ils habitaient. Et il y a là, bien sûr, une connotation de reconnaissance. Je pense que chacune et chacun le comprend. Et cette note dominante n'a pas échappé au traducteur de la Bible du rabbinat français, qui traduit notre verset de la manière suivante. « Tu jouiras de ses biens, tu t'en rassasieras. Rends grâce alors à l'Éternel ton Dieu du bon pays qu'il t'aura donné. Tu béniras le Seigneur ton Dieu, tu lui rendras grâce, tu seras reconnaissant envers lui. » Et de nos jours, je crois que cela est de la première importance. Non seulement parce que c'est un commandement et parce que ça nous est demandé et que c'est juste envers Dieu, mais aussi parce que c'est nécessaire et absolument nécessaire pour notre bien-être à nous et pour ne pas sombrer dans la déprime. Je m'explique. Aujourd'hui, si on ouvre le journal ou si on suit les informations, on a beaucoup plus de risques d'être inondé par de mauvaises nouvelles que par de bonnes nouvelles. Alors, ne jetons pas trop vite la pierre aux journalistes, parce qu'ils savent très bien eux-mêmes qu'un article qui sent le soufre a beaucoup plus de chances d'être lu qu'un article qui sent la rose. Ceci étant dit, en tant que chrétien, il ne s'agit pas de nier les évidences. De toute évidence, le monde va mal. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, et il ne s'agit pas, face à cela, de faire du déni de réalité. Seulement, il ne faut pas voir que cela, parce que, en même temps, si le monde, c'est vrai, a ses difficultés
et se porte mal. En même temps, la Bible, par le biais du psalmiste en particulier, nous invite à voir aussi ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bienfaisant. Et David, dans le psaume 103, le dit en toutes lettres. Et il dit ceci, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Et puis il ajoute encore, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et une chose est certaine, Dieu est à l'origine d'une immensité de bienfaits dans notre monde et il nous appartient à nous de les discerner et d'être reconnaissants pour cela. Je ne suis pas sûr que nous soyons les meilleurs témoins de Jésus-Christ en étant toujours écrasés par tout ce qui va de travers dans notre monde. Certes, des choses vont de travers, le mal progresse, mais il n'y a pas que le mal, il y a aussi le bien qui progresse. Et on voit cela dans une des paraboles de Jésus, notamment cette parabole de l'ivraie et du bon grain. Les deux poussent en même temps. Il y a le mal, c'est une évidence, mais il y a aussi le bien et on peut être reconnaissant pour ce qui est bien. Si vous aimez les fleurs et qu'il y en a qui poussent dans votre jardin, eh bien soyez reconnaissant pour ces fleurs qui poussent. Maintenant, si vous ne les aimez pas et que ça rend heureux votre voisin, eh bien soyez reconnaissant parce que ça rend heureux votre voisin. On a tous des milliers de raisons d'être reconnaissants envers Dieu. On a d'ailleurs un chant qu'on chantera tout à l'heure, d'ailleurs, qui dit « J'ai des milliers de raisons pour louer ». C'est le chant « Bénis Dieu, ô mon âme », 980 dans le Djem. Dernièrement, je lisais cette citation d'une personne anonyme qui disait ceci, le pire pour un athée, c'est lorsqu'il se sent plein de reconnaissance et ne pas savoir qui remercier. Alors, nous, on a un gros avantage, un grand avantage, c'est que nous savons qui remercier et surtout, il ne faut pas s'en priver. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'essaye de me tenir dans la mesure de mes possibilités, mais je le fais avec beaucoup d'attention, de ce que vit l'Église persécutée dans le monde. Et je suis parfois surpris, et même souvent surpris, de voir que ces chrétiens sont souvent très reconnaissants pour les quelques rayons de lumière qu'ils arrivent à percevoir. J'ai parfois l'impression que nous, on se laisse facilement écraser pour les quelques nuages qui assombrissent notre ciel bleu. Alors, je vous rassure, je sais bien que même ici, notre ciel n'est pas toujours aussi bleu que cela. Raison de plus pour être reconnaissant pour les rayons de lumière qui nous parviennent, d'autant plus lorsque cela est nécessaire, pour ne pas dire que c'est toujours, bien sûr, nécessaire. Et nous avons à apprendre à vivre selon ce nouveau mode de vie, si on peut dire comme cela, c'est-à-dire d'être reconnaissant et de l'être envers Dieu en particulier. Et pour l'apprendre, il faut apprendre également à nous parler à nous-mêmes. Vous avez entendu que dans notre psaume, le psaume que je citais tout à l'heure, le psaume 103, David dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Mais il ne dit pas « Mon âme bénit l'Éternel » comme si elle le faisait naturellement et de manière régulière. Il dit « Bénis l'Éternel » sur le mode d'un impératif. Il se donne un ordre à lui-même. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il s'agit d'un impératif. Dans un livre qui s'appelle « La dépression spirituelle », le pasteur Martin Lloyd-Jones, qui était également médecin, dit ceci, il dit « Nous devons parler à notre âme au lieu de la laisser s'adresser à nous. » Nous devons parler à notre âme. Et puis il ajoute un peu plus loin, « Très souvent, la tristesse nous envahit pour une raison essentielle, nous nous écoutons au lieu de nous parler. » Alors, ne comprenez pas qu'il faille se parler tout seul toute la journée, on est bien d'accord.
Mais le psalmiste n'aurait pas dit les choses différemment. Et en effet, David, dans notre psaume 103, dit que lui-même, il parle à son âme. « Mon âme bénit l'Éternel ». Et le matin, quand on se lève, au lieu de se laisser envahir par toutes sortes de pensées qui nous assaillent, je ne sais pas comment c'est pour vous le matin, mais enfin, voilà, le matin, c'est le matin. Au lieu de se laisser envahir par toutes sortes de pensées qui nous assaillent, si on prend l'habitude de parler à notre âme en disant « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits, on peut qu'en récolter du bon, du bien. Ça ne peut qu'être bienfaisant pour notre âme. Et j'aimerais confirmer cela. Pour confirmer cela, je citerai l'expérience d'un homme qui n'était pas particulièrement croyant, un juif new-yorkais, tout à fait homme du monde, mais qui durant une année a essayé de vivre à la lettre les commandements enseignés dans la Bible. Alors, il a vécu cela à l'excès, et bien sûr, je ne vous invite pas à entrer dans les excès dont il parle dans ce livre. D'ailleurs, il décrit cela comme une expérience et il ne cherche pas à se poser en modèle. Mais disons, dans ce livre, alors, il a cherché à vivre pendant une année selon les commandements de la Bible. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'année où j'ai vécu selon la Bible ». Et au 263e jour, il a mis en pratique ce commandement d'être reconnaissant, à partir, je crois, de ce qui est écrit dans les Thessaloniciens, où il est parlé de la reconnaissance. Alors, il était pour absolument tout, et par exemple, quand il presse le bouton pour appeler l'ascenseur, il est reconnaissant de ce que l'ascenseur arrive si vite. Si vous pressez sur le bouton de notre ascenseur, vous serez peut-être reconnaissant de devoir attendre si longtemps jusqu'à ce que l'ascenseur arrive. Mais enfin, voilà, pour dire qu'il essayait vraiment d'être reconnaissant dans tous les domaines, dans tout ce qu'il pouvait percevoir, qui était positif à ses yeux. Et après avoir vécu cela, il écrit un petit commentaire sur son expérience et il dit ceci: « C'est une curieuse façon de vivre, mais formidable aussi, puissante. Je n'ai jamais été aussi conscient de ces milliers de petits bonheurs, de ces milliers de choses qui vont bien chaque jour. » Après une journée d'expérience, voilà le résultat. Alors, je me dis, pour nous tous, c'est à cela aussi que la Bible nous appelle, que Dieu nous appelle, être reconnaissant envers lui, être reconnaissant pour ses bontés, être reconnaissant pour ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsque tu mangeras, que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays, pour le bon pays qu'il t'a donné. Et les Israélites, en fait, en entrant dans ce bon pays, étaient aussi appelés à adopter une nouvelle manière de vivre. En effet, auparavant, dans le désert, on les avait plutôt entendus murmurer. Et qu'on se rassure, si on avait été à leur place, on n'aurait pas fait mieux. On les avait entendus se révolter, on les avait entendus regretter le temps où ils étaient en Égypte, on les avait entendus s'emporter contre Moïse et Aaron, mais ils étaient appelés à laisser tout cela mourir dans le désert pour adopter une nouvelle manière de vivre et être reconnaissants, bénir l'Éternel pour le bon pays dans lequel ils étaient appelés à vivre. Et pour nous, les choses ne sont pas différentes. Nous étions du monde avec son mode de vie, mais nous sommes rachetés par le sang de Jésus, et cela nous amène aussi à devoir adopter une nouvelle manière de vivre. Alors fort heureusement, nous n'avons pas à vivre cette nouvelle manière de vivre à la force du poignet, mais c'est le Seigneur par son esprit qui agit en nous et nous amène à vivre selon sa volonté, sans quoi on n'y arriverait pas. Il n'en demeure pas moins que nous sommes face à cela appelés à laisser
mourir les choses anciennes pour revêtir ce qui est nouveau. Et dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens et il s'adresse à nous également par la même occasion en disant « Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nouvelle nature qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Vous avez dépouillé la vieille nature et puis revêtu cette nature nouvelle. Et la reconnaissance fait partie de ce vêtement nouveau qu'on est appelé à revêtir, ce vêtement de Christ, ce vêtement que l'apôtre Paul appelle le renouvellement, en fait, selon une pleine connaissance de celui qui l'a créé et selon l'image de celui qui l'a créé. Et cette image, c'est Jésus-Christ. Et c'est bien à son image que nous sommes appelés à vivre. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. » Ce n'est pas n'importe quel repas. C'était un repas pour se souvenir, précisément. Le Seigneur avait donné ce repas comme un commandement pour se souvenir que le peuple avait été esclave en Égypte et que Dieu l'avait libéré. Et donc Jésus obéissait à ce commandement de se souvenir en prenant ce repas. Ce repas n'était pas un repas comme le nôtre, c'était un repas où il y avait des pains sans levain pour se souvenir de la dureté de l'esclavage en Égypte, des herbes amères pour se souvenir que les Égyptiens leur avaient rendu la vie amère, et un agneau pour se souvenir qu'un agneau avait donné sa vie pour que la mort passe par-dessus les maisons des Hébreux. Et après avoir vécu tout ce souvenir-là, pendant qu'il mangeait, il est dit Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, c'est-à-dire après avoir rendu grâce lui aussi, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Alors je propose que Fernand rende grâce pour le pain. Nous voulons bénir ton nom ce matin. En effet, nous nous souvenons, comme ça vient d'être dit, nous nous souvenons de notre esclavage aussi, mais nous nous souvenons que tu nous as libérés et tu nous as libérés au travers de ce sacrifice de la croix. Et ce pain nous rappelle que pour cela tu as donné ta vie, tu as donné ton corps qui était brisé à la croix pour nous. Et nous te rendons grâce pour cela. Amen. Et puis, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. C'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est revêtu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Et je vous invite à prier pour rendre grâce. Seigneur, nous te bénissons de pouvoir participer à ce repas de reconnaissance en prenant de cette coupe qui représente ton sang, versé à la croix pour chacun de nous. Et nous désirons accueillir ce sacrifice. Nous désirons accueillir ta vie nouvelle en nous. Nous te bénissons pour cela. Alors je vous invite à venir pour que nous puissions vous partager ce pain et ce vin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bienveillance, pour ta patience, pour ta grâce, pour le salut. Nous te remercions d'être la lumière sur notre sentier. Nous te remercions de nous donner ta parole. Nous te remercions pour la communion fraternelle. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies, de ce que tu nous précèdes, de ce que tu nous entoures
par devant et par derrière, de ce que tu mets ta main sur nous. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je vais demander qu'on affiche les annonces. Je crois que la semaine est plutôt standard. Le mardi matin, les dames vont promener et méditent un psaume et se retrouvent au bois de Montcor. Le mercredi 26, à 20h, il y aura le cours Croissance. Donc c'est un enseignement qui est donné ici, et après l'enseignement, il y a un temps de partage, de questions, de discussions pour digérer ce que nous avons entendu. Je vous invite à y participer. Le vendredi 28, le jeudi 27, c'est la réunion de prière à 14h. Je crois qu'elle est toujours en ligne. Le vendredi 28, c'est la soirée feu des hommes chez Christian. Autour du feu, soit on grille de la viande, soit on grille du fromage. Et on a un temps béni de partage. Et puis dimanche prochain, comme d'habitude, à 9h et à 10h30 le culte. Et puis le soir à 18h, il y a ici un temps de prière pour Israël. Pas ici, en ligne aussi. Merci. J'ai tout dit? Oui. Alors nous allons demander la bénédiction de Dieu sur nous et sur nos familles et sur nos bien-aimés. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole que nous avons accueillie aujourd'hui. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous et nous voulons nous confier en toi. Nous te prions d'accompagner chacun de nous dans notre retour, dans notre vie quotidienne, que nous demeurions en toi et que tu puisses demeurer en nous. Et que la paix du Seigneur et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Amen. Un bon dimanche à vous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie.